je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh, là. Bénis l'Éternel. Béni l'Éternel. Ah, j'aime ça. Oh mon âme. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Chantons. Pour moi, je sais que tu m'as pris de très loin. Et tu es celui qui m'a fait du bien. Et moi, j'ai raison de dire, jusqu'ici, je chante Ebenezer. C'est peut-être le cas pour plusieurs personnes ce matin. Et nous voulons que dans tout ce que nous faisons, que seul ton nom soit glorifié. Et c'est pour cela que je te recommande ces instants, afin qu'au travers de ces quelques mots, tu puisses enseigner, tu puisses corriger, tu puisses convaincre, tu puisses orienter, que chacun se trouve là où tu veux qu'il se retrouve, mais que seul le nom de Jésus soit glorifié. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, toute la magnificence. Au nom de Jésus, nous acclamons ce Dieu vivant et vrai. C'est Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Tika lelo na bete les trompettes. Ola mosali le kebele. Est-ce qu'il t'a fait du bien? Est-ce qu'il t'a fait du bien? Est-ce que tu peux le manifester? Quelque part, c'est bien-aimé dit, Balobaki okoko biki na koma. ah, Dieu est merveilleux. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait d'être là et partager sa parole. Et encore une fois, toute ma gratitude vis-à-vis de mon pasteur qui m'a donné cette responsabilité ce matin. Et je suis content que tu sois à ton poste pour, avant toute chose, adorer le Seigneur. Avant toute chose, honorer le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, avec l'aide de Dieu, j'aimerais aborder ce thème, selon que le Saint-Esprit le permettra. 6 choses que la vie de Job nous apprend. 6 choses que la vie de Job nous apprend. Il y en a plusieurs. La vie de Job, on ne peut pas l'étudier en une séance. C'est une quarantaine de chapitres, on ne peut pas. Mais ce matin, avec l'aide de Dieu, nous allons voir 6 choses importantes que Dieu veut qu'on partage ce matin, mais que nous découvrons à travers la vie de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous les chrétiens de cette dernière heure, il est important de temps en temps pour nous de savoir nous arrêter, étudier Dieu, comprendre comment il fonctionne, mais quelquefois en regardant comment il a marché avec ceux qui nous ont précédés. Amen. La Bible nous encourage à faire cela. La Bible nous montre même que tout ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés a été mis à l'écrit afin de nous servir d'instruction. C'est comme ça que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Job fait partie des personnes qui ont vécu des choses avec Dieu. Et Dieu a trouvé bon de prendre des choses que Job a vécues, de les mettre par écrit. Ce n'est pas pour rien. Il a mis par écrit parce qu'il savait que toi et moi, on lirait cela. Et qu'en lisant, qu'on soit instruit. Et qu'en lisant, qu'on soit édifié. Et qu'en lisant, qu'on puisse apprendre comment marcher avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit au départ, la vie de Job est une grande école. On ne peut pas la terminer en une séance. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons voir 6 choses importantes selon ce que Dieu veut qu'on entende aujourd'hui. Quelqu'un est prêt à écouter cela? Quelqu'un est prêt à entendre cela? On va lire la Bible.
Job chapitre 1er. On commencera par les 3 premiers versets 1 à 3 et puis on prendra 6 à 8. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, notez ça, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Entre parenthèses, tout le monde qui se réveille le matin, il ne sait pas où il va, mais se retrouve sur la route en train de se promener, c'est un disciple de Satan. Il ne sait pas où il va. Satan, je parcourir la terre et me promener sans objectif. C'était une parenthèse. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. En d'autres termes, Job fait exception. Au milieu de toute cette multitude-là, il n'y a personne comme lui. C'est une race rare. Il fait exception. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On va s'arrêter d'abord sur ces textes pour tirer la première leçon. Quand vous lisez comment est-ce que ça se présente, premièrement, Job, ce n'était pas un pauvre. Job, c'était un homme riche. Très riche même. Lorsque vous prenez Job, premier chapitre, verset 3, dans la version parole de vie, la Bible dit, en clôturant, il dit, c'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Il n'était pas possible qu'on ne le connaisse pas. L'homme le plus important. Mais cet homme le plus important, au-delà de ses richesses, au-delà de ses serviteurs, au-delà de tout ce qu'il avait une particularité. La Bible dit, c'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Et donc la première leçon que nous tirons ce matin, c'est qu'il est possible d'être élevé en dignité. Il est possible de vivre sur la terre, avoir toutes les richesses, ne manquer de rien, mais en même temps s'efforcer chaque jour de mener une vie qui plaît à Dieu. Souvent quand on voit Job, on voit les malheurs. On voit ce qui lui est arrivé. Mais Dieu ouvre les yeux sur la particularité de l'homme. Il est possible d'avoir tout ce dont on a besoin, mais en même temps, mener une vie qui plaît à Dieu. En réalité, quand vous voyez la manière dont Dieu présente Job à Satan, vous allez voir le contraste. Les voisins de Job les considèrent d'abord pour ce qu'il a. Mais quand Dieu parle de Job à Satan, il n'évoque pas ses richesses. Il n'évoque pas ses serviteurs. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pas pour dire qu'il n'y a personne qui le dépasse en richesse, non. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Donc, Dieu a mêlé Job Mbondo. Dieu a mis sa main à couper en présentant Job. Job, une race d'exception. Je me suis posé la question ce matin, tel que nous sommes assis. Si Dieu devait parler de toi, Satan, en ce moment, as-tu vu mon fils Ambroise? Satan, il y en a pour qui Satan va dire, c'est pas toi de m'informer. Moi, je peux te dire, parce qu'on était avec lui hier. Lui, c'est mon fan club. Avec lui, on deal tout le temps. C'est une interpellation aussi bien pour moi que pour toi.
Si Dieu veut parler de moi, Dieu veut parler de toi, en public comme en privé, qu'est-ce qu'il va dire de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Qu'est-ce que Dieu peut dire de nous? Pas parce qu'on fréquente l'église, pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu dira? C'est la première question que je te pose ce matin. Ce message, c'est un appel que je me lance à moi-même, mais que je te lance également. Demandons l'aide de Dieu et efforçons-nous à vivre de façon que Dieu puisse parler de nous comme faisant partie des exceptions. As-tu des domaines dans la vie où on peut regarder dire c'est un homme irréprochable, c'est une femme irréprochable? Ou toi, tout ce que tu touches, tu causes des dégâts? Ma prière, c'est que Dieu puisse nous regarder et dire oui, tous les hommes mentent, toutes les femmes mentent, mais celui-là, il fait exception. Oui, tout le monde escroque, oui. Il n'y a plus personne à qui faire confiance. Mais avec ma fille telle, mon fils tel, tu peux faire des transactions avec lui et dormir tranquillement. Que Dieu dise de toi, oui, c'est devenu difficile de manger dans toutes les maisons parce qu'on a peur de poison. Mais dans sa maison à lui, dans sa maison à elle, tu peux manger, te régaler sans souci. Parce que telle chose ne peut pas se produire chez lui. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un grand défi que nous est lancé. Dans cette génération de chrétiens qui naviguent dans l'extrême compromission, je prie que Dieu nous fasse grâce afin que toi et moi, on fasse l'exception. Alléluia. On fasse l'exception. Qu'on dise de toi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un directeur, mais pas comme les autres. C'est un manager, mais pas comme les autres. C'est un président, mais pas comme les autres. C'est un syndicaliste, mais pas comme les autres. Il fait l'exception. Si c'est ton désir, Dieu va pourvoir à cela. Parce qu'il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Job nous apprend en fait que chercher Dieu ou marcher dans sa crainte, ce n'est pas un plat qui est réservé qu'à ceux qui sont en difficulté. Vous savez qu'il y a des personnes qui cherchent Dieu que quand tout va mal. Tant qu'il n'y a pas encore de mariage, on cherche Dieu. Tant qu'on est encore au chômage, même si on convoque une retraite de 35 jours, il est là matin, midi, soir. Tant qu'il est malade, cloué à l'hôpital, il invoque Dieu matin, midi, soir. Tant que les affaires ne tournent pas rond, on prie, on adore. Et tu vas les voir à l'église, quand les cultes commencent à 17h, à 16h juste, il est là. Mais quand les choses commencent à bien marcher, celui qui était malade reprend la guérison, il prend la bonne santé, les affaires qui stagnaient commencent à donner des richesses et des bénéfices importants. Quand finalement on obtient les mariages qu'on cherchait, les enfants commencent à couler à flot, on devient fatigué. Dimanche matin, on doit transpirer un peu, vous voyez non? On a travaillé toute la semaine, c'était trop stressant. Dimanche, l'heure de culte, à ce moment ici, il a une bouteille d'eau, il a porté un t-shirt avec une effigie et il est sur le boulevard Tchatch. Il transpire un peu. On ne peut plus adorer. Le culte devient stressant, devient ennuyant. On commence à dire, on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Non, Job nous apprend qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour adorer le Seigneur. Job nous apprend qu'on peut posséder, avoir de l'argent, avoir des moyens, avoir des maisons, avoir des richesses, mais aussi avoir le temps de fléchir ses genoux pour adorer le Seigneur,
avoir le temps d'honorer Dieu dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était la première leçon que la vie de Job nous apprend. On peut s'étaler là-dessus. Cette seule leçon, on peut faire un enseignement. La deuxième leçon que la vie de Job nous apprend, on peut la trouver au 4e et 5e verset du premier chapitre. La Bible dit, ses fils, écoutez bien, c'est ce qu'on raconte ici. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs sœurs, leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont péché. Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait la coutume de faire. La deuxième leçon que nous tirons de la vie de Job, c'est l'unité familiale. La Bible dit que ses fils allaient les uns chez les autres. Que chacun avait sa maison. Mais régulièrement, ils se visitaient. Et ils faisaient des festins à tour de rôle. Aujourd'hui, on mange chez l'aîné. Demain, on mange chez le deuxième. Après-demain, on mange chez le troisième. Ils appellent leurs 3 sœurs. Ils mangent ensemble. C'est quand la dernière fois que tu as visité ton frère? Il y en a ici qui ne se parlent même pas. Même père, même mère. Ils se sont divisés à cause de l'héritage. Il y en a ici. Mais tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que tu parles à ton frère? Est-ce que tu parles à ta soeur? Je ne parle pas des réunions de famille où on se retrouve seulement pour cotiser quand il y a deuil. Il y a des familles, quand tu les vois réunis, c'est que Matangeza. Mais malgré cette réunion-là, il faut sortir à queue de poisson. Une fois, j'ai posé cette question à un membre de ma famille. Je lui ai dit, mais toi, ça fait autant d'années que tu invites les gens seulement pour dire, tel a dit ça, tel a fait ça, tel a manqué de respect à tel. Quel est le jour où tu vas convoquer les gens pour dire, venons seulement, à l'occasion de rien, mangeons, buvons, réjouissons-nous comme les membres d'un même clan? Je nous repose la question, quel type de rapport entretenons-nous avec nos frères et sœurs? Job, on voit seulement qu'il sanctifiait ses enfants, oui, mais avant de sanctifier ses enfants, il a enseigné ses enfants à vivre dans l'unité. Il y a des gens qui sont ici prêts à pardonner toutes les fautes qu'un membre de l'église peut commettre contre lui, mais jamais prêts à pardonner son frère ou sa sœur avec qui il est né. Si quelqu'un te blesse à l'église, frère Gamaliel, pardonne-moi. Oh ma sœur, qui suis-je moi pour te tenir rigueur? Le sang de Jésus a coulé et t'a pardonné. Mais ton petit frère t'a offensé. Là tu dis, non, il y a des gens qu'il faut voir de loin, de loin, de loin. Non, j'ai tiré la leçon de Job. Il est important d'avoir de bonnes relations avec nos frères et nos sœurs. Et c'est une partie des choses qui expliquent la pauvreté en Afrique. Regardez les communautés, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, les Turcs. Regardez partout dans le monde où ils vivent, ils sont en communauté. Leurs entreprises, c'est papa, maman, les enfants. Quand un d'entre eux ouvre un restaurant, tout le monde va manger là-bas pour l'encourager. Mais nous en Afrique, quand toi tu ouvres ton restaurant, nous tous on devient tes concurrents. On vient créer d'autres restaurants seulement là où toi tu es. Combien de familles africaines ont des entreprises en famille? Combien? Combien? Vous connaissez l'histoire qu'on a racontée pour dire que il y a un monsieur qui a perdu son argent. Il y avait un rat qui a avalé son diamant. Maintenant, il élevait les rats, mais les rats étaient tous des rats noirs. Et puis il cherche maintenant à tuer. Quel est le rat qui a avalé mon diamant? Il ne trouve pas.
Il appelle son serviteur. Le serviteur entre. Il trouve tous les chats et tous les rats ensemble. Et puis un rat dans un seul coin, seul. Il dit au propriétaire, attrape ces rats-là, c'est lui qui a envoyé les diamants. Comment tu les sais? Non, non, non. Parce que moi, je suis noir. Quand un noir commence à gagner, premier réflexe, il s'éloigne des autres. Non, les enfants de Job ont compris qu'on peut avoir des richesses mais vivre ensemble. Quelqu'un dit Amen. Mais malheureusement, ce qui est encore plus grave, c'est que plus les gens disent qu'ils prient, plus les gens fréquentent les pseudo-prophètes, plus les familles se divisent. Malheureusement, les gens deviennent plus soi-disant spirituels. Moi, je me pose la question. Quelle est cette spiritualité qu'un prophète a de venir dans ta famille, te dire que ta souffrance, celui qui t'ensorcelle, c'est ton père, c'est ton frère qui veut te tuer. Mais il n'a pas l'autorité spirituelle nécessaire pour anéantir les pouvoirs du mal. Au point qu'il va dire, pour que tu t'en sortes, il faut qu'on aille des services de prière en service de prière. Et chaque service de prière, il te donne une nouvelle révélation sur la nouvelle stratégie. Moi je sais, mon Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais d'où vient que toi tu laisses entrer les prophètes dans ta maison? De tous avec qui tu es né, plus personne ne peut te fréquenter. Celui qui est devenu le centre de ta maison. Il y a des gens ici, beaucoup de gens sont ici. Tu vas entendre, pasteur, il va t'apprivoiser, il va te ruiner, tu vas te diviser. Le jour où tu meurs, il va disparaître. J'ai perdu mon frère, je sais de quoi je parle. Il n'y a personne qui souffre dans sa chair que quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Les prophètes, ils changent. Ils ont plusieurs fidèles. Oui, Dieu peut révéler. Dites-moi un seul instant où Jésus a déjà doigté une personne pour dire c'est lui la cause de ton malheur. Non, il va dire les démons l'ont lié. Il chasse les démons et la personne est guérie. Jésus ne s'adresse pas aux individus, il s'adresse aux esprits. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des dominations. La vraie spiritualité s'attaque au spirituel. Dieu n'a pas besoin de faire mourir les sorciers. Il a besoin d'enlever la sorcellerie qui est en eux pour qu'elle aussi soit sauvée. Mais cette spiritualité qui instaure la division dans les vies des gens, où on te fait croire, ne mange pas avec lui, ne lui donne rien, ne le fréquente pas, parce que lui, il est la cause de ton malheur. C'est une spiritualité diabolique et de division. Quelqu'un peut être envoûté, mais quand il entre chez toi, c'est à lui de te fuir et non pas à toi. Parce que le feu qui brûle en toi va le faire basculer. Je sais que c'est des messages qu'on a abandonnés. Nous, c'est ça qu'on nous a enseigné. Dès les premiers jours où on s'est convertis, on nous a dit, laisse Jésus grandir. Avez-vous déjà vu Jésus fuir un démon? Même quand les légions là, tout le monde dans les fous des balles, tout le monde fouillait. Mais quand Jésus a mis ses pieds, c'est lui qui a fui. Je ne vous oblige pas. Mais nous avons un défi en Afrique. Même les églises, pour rester unies, c'est un problème. Même pour rester unis. De Job, on a appris que l'unité, c'est ça qui fait la force d'un foyer. L'unité fait la force d'une famille. Je vous demande de rentrer, de regarder vos membres de famille et d'être vous, celui qui procure la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pas ceux qui divisent. Moi je me demande comment un prophète vient dans une maison de quelqu'un et puis divise les gens. Laissez-moi insister là-dessus. Parce que tout ça, ça revient sur nous, sur les serviteurs de Dieu. Normalement, quand Jésus entre quelque part, la paix doit régner.
La paix doit régner. Sauf celui qui ne veut pas changer, lui va s'éloigner. Mais ce n'est pas à toi de fuir. La dernière fois que tu as visité ton frère, là, c'est quand? La dernière fois que tu as salué tes parents, c'est quand? Tu savez, ici en Afrique, on en parle. Mais là, en Europe, c'est encore plus grave. Ceux qui sont à diaspora, ils ont chacun ses prophètes. Pour eux, tout ce qui vient de l'Afrique est sorcier. Un chrétien rempli de l'esprit n'a pas peur de démons. Un chrétien rempli de l'esprit n'a pas peur du diable. Un chrétien rempli de l'esprit n'a pas peur des sorciers. C'est le sorcier qui va te fuir. Il viendra te tenter. Il va se rendre compte que lui là, il est intentable. Parce qu'il a en lui celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Petits enfants, celui qui est en vous. Celui qui est en nous est plus fort que Satan qui vit dans le monde. Panzemboane ici là. Évangile Bongola et Bongwama. Et comment c'est lui qui est en lui. Alors Kima, Batama. Les Indiens là, les Chinois là, ils ne prient pas comme nous. Pourquoi ils ne s'entretuent pas? Vous pensez qu'il n'y a pas de sorcellerie chez eux? Il y a des gens pour un petit héritage. Vous commencez à vous traîner en justice. Banamutumoko. Ça n'a pas de sens. En tant que parent, je me suis lancé un défi d'enseigner l'unité à mes enfants. Maintenant, je comprends qu'en Afrique, tout n'est pas mauvais. Vous savez, les gens qui ont grandi au village, ils ne mangeaient pas chacun son assiette. Parfois, il y a des choses, vous dites, les gens mangeaient dans la même assiette. Chacun met la main. Chacun met la main. Et vous comprenez que tout n'est pas mauvais. De ça créer une communication, une communion. Voilà. Mais depuis mon dé là, il y a chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? J'espère qu'avant le dimanche prochain, ceux qui étaient divisés vont se réconcilier. Alléluia. À l'occasion de rien retrouver, vous invitez quelqu'un au restaurant, mangez. Dis, je t'ai invité, il n'y a rien à dire, mangeons seulement. Toi, Bandeko. C'est tout CP là. Alléluia. Tout CP là. Troisième leçon que Job nous apprend, c'est que passer par des temps difficiles n'est toujours pas synonyme de péché, d'envoûtement ou de malédiction. Job, on le qualifie d'intègre, de quelqu'un qui respectait Dieu et de trois qui s'éloignaient du mal. Mais Job a connu des turbulences. J'aimerais dire à quelqu'un que les temps de souffrance ne signifient pas que Dieu ne nous écoute pas. Quelquefois, tu as prié pour quelque chose, tu as fait le jeûne, tu t'es déchaîné, tu t'es dit là, ça va marcher. Mais tu reçois le contraire. Il a toujours dit ça, il a toujours témoigné ça. La première fois où on m'a viré du travail, où on m'a chassé du boulot, c'était le jour où je m'étais réveillé à 3h du matin. J'ai envie de prier à 3h du matin. Et j'ai prié de 3h jusqu'à vers 5h du matin. Seul. Donc tu sors rempli de l'esprit. Toi-même tu te dis, ce qu'attend Satan, tel me dit, je catch. Et c'est après que j'ai fait un travail qui a donné beaucoup d'argent à l'entreprise. Pendant que j'attendais une prime, on m'appelle pour dire qu'on t'a licencié. Et je me suis retrouvé sur le boulevard. Mon fils aîné venait de naître, il n'avait que 3 mois. Et quand on te dit qu'on t'a licencié, on te remet et la lettre, et l'attestation de fin de service, et la note de décompte finale. Et puis tu vois là-bas les caissiers, ils t'attendent. de compte, mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il fallait qu'on puisse me licencier là pour que j'aille obtenir le travail que j'ai eu qui m'a conduit jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Et plusieurs années après, la boîte qui m'avait licencié avait fermé. Frère, chaque chose qui t'arrive, quoi que difficile, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans.
C'est pour cela qu'il faut éviter d'être trop dans le jugement contre les gens. Ce qui est arrivé à Job, si ça c'était arrivé à quelqu'un d'entre nous ici, on allait questionner. C'était brutal. Très brutal. Dans Job chapitre 1er, du 13e au 19e verset. Lisons seulement, vous voyez ce qui arrive à Job. La Bible dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Vous voyez, on va continuer à vivre dans. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés, les ânes spécés à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés de 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça arrive à un individu le même jour. Un individu qui était très riche. Pour te connaissant. C'est quoi la première question que tu vas poser? Quand quelqu'un connaît des temps difficiles, compatit seulement. Ne juge pas trop. J'ai déjà entendu quelqu'un. Il y a des choses. Est-ce que mon normal, mon semble la ganzambe penda solo? Tu ne connais pas le chemin du vent. Les choses difficiles arrivent à quelqu'un, compatis. Mais tais-toi. Laisse tout le monde avec son Dieu. Job nous apprend en fait qu'il est possible de marcher avec Dieu, d'être intègre, se sanctifier, mais quelquefois dans la vie, connaître des turbulences. Les disciples ont connu des vents et des tempêtes alors que Jésus était dans la barque avec eux. Donc le fait que quelqu'un souffre ou passe par un temps de difficulté ne veut pas forcément dire qu'il a péché. Ne veut pas simplement dire qu'il a abandonné Dieu. Ne veut pas simplement dire que Dieu l'a rejeté. Non. Derrière les souffrances de Job, il y avait Dieu. Alléluia. Et vous allez voir que Job va donner une leçon. Job chapitre 1er, 20 à 22. La Bible dit, alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant à terre, et il se prosterna. Première réaction de Job, c'est il s'est prosterné. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il n'a pas jugé quelqu'un. Il s'est prosterné. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. Ce qui est plus important, c'est que la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job savait que Nzambe, Dieu n'est pas sadique. Dieu n'a pas du plaisir à voir son enfant souffrir. Non. Comme quelqu'un qui avait dit à Dieu, ouais, non, il a chanté comme les Quinois. Si tu me donnes l'argent, tu vas perdre quoi? Mais pourquoi tu ne me donnes pas? C'est un peu, il a parlé comme un. J'ai besoin de et l'autre, l'or et l'argent appartiennent. Donc, tu vas perdre quoi? Il faut laisser chacun. Quand cette chanson était, les gens l'ont critiqué. Il faut laisser chacun adorer Dieu comme il veut. Chacun adorer Dieu avec ses moyens. Hein?
Vous savez, quelqu'un... Non, je ne peux pas parler de ça parce que ça peut être mal. Le Saint-Esprit a refusé. Alléluia. Alors, la vie de Job nous montre aussi que Job n'a pas péché. Même quand sa femme est venue plus tard le dire, Job, maudit Dieu et meurt. Et mon épouse me racontait, disait que il a écouté un prédicateur qui dit que les Juifs, dans leur culture, il rend Dieu responsable pour tout. Pour tout. Donc tout ce qui lui arrive, il ne peut pas avoir une autre source, c'est Dieu. Et Job va dire à la femme, tu parles comme une femme insensée. Tu veux seulement comprendre ce qui est bien de Dieu et non pas ce qui est mal. Encore une fois, la Bible dit, Job ne pécha pas contre sa bouche. Je vais dire à quelqu'un que le temps difficile par lequel tu passes ne te fasse pas douter de la capacité de Dieu. Que les difficultés par lesquelles tu es en train de surfer en ce moment ne te poussent pas à pécher contre Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui adorent Dieu quand tout va bien. Mais dès qu'il connaît des temps difficiles, il commence à murmurer. Et certains vont même à toucher l'occultisme. Combien de serviteurs, au nom de faire des miracles, n'ont-ils pas touché à l'occultisme? Reste tel que tu es. Opère dans la dimension que Dieu te permet d'opérer. Si tu as donné de faire la prophétie, prophétise seulement, reste là. S'il a donné à quelqu'un d'autre les dons de guérison, laisse l'autre opérer dans les dons de guérison. Si toi, ton nom, c'est l'enseignement, enseigne seulement. Ne va pas que la souffrance, que le manque ne t'amène pas à offenser Dieu, ne t'amène pas à pécher contre Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune de nos difficultés que Dieu ne voit pas. Dieu voit toutes tes difficultés. Le diable ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne l'a pas autorisé. Et quand Dieu autorise qu'on te touche, lui-même fixe les limites au-delà duquel l'ennemi ne pourra jamais aller. Lisez les livres des juges, on va vous dire toutes les fois, le peuple d'Israël a péché, Dieu l'a livré. Il a prié, Dieu l'a délivré. Je veux dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, le diable ne peut jamais toucher à ta vie si Dieu n'a pas permis. C'est pour cela, moi, je n'ai pas peur du diable. Même quand on me dit, moi là, ma vie là, je suis immangeable. Moi là, j'ai Jésus en moi. Dieu m'a protégé pendant que je ne le connaissais pas encore. Mais maintenant que je le connais, maintenant que je le connais, maintenant qu'il est en moi, la Bible dit nous sommes morts et notre vie est cachée en Dieu. Alléluia. Jésus a dit personne ne ravira de ma main. Donc toi, si tu te livres facilement, c'est que tu ne connais pas en qui tu as cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'en toutes choses, je suis plus que vainqueur. Et Job, encore une fois, nous montre qu'un bon chrétien reste accroché à Dieu. Pas seulement quand il est dans l'abondance, mais même quand il passe par des temps de difficultés extrêmes, ses regards seront toujours tournés vers son Seigneur. Job n'a pas péché. Alléluia. Qu'aucun désespoir ne te pousse à pécher contre Dieu par ta bouche, moins encore par tes attitudes intérieures. Qu'aucun. Que cette maternité que tu attends depuis des années qui tarde à venir ne t'amène pas à douter de la capacité de Dieu. On a vu ici miracle. On a présenté un miracle ici devant ce matin. 5 ans. Qu'est-ce que ces jeunes gens n'ont pas connu? Et je me suis dit, il s'est posé seulement la question, est-ce que ça arrivera un jour? Oui, c'est arrivé, on a présenté un miracle ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour miracle? Quatrième leçon, c'est au milieu de la fournaise que l'on reconnaît des vrais adorateurs. Job a adoré. C'est quand tout va mal qu'on reconnaît celui qui croit en Dieu. C'est quand tu es en difficulté qu'on reconnaît celui qui craint Dieu.
Moi, j'ai beaucoup fait l'audit dans ma vie et le contrôle interne. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les triangles de la fraude. Avant de faire la fraude, il y a 3 choses qui vont se rencontrer. Premièrement, il faut que tu aies une pression. Tu as un besoin que tu veux rencontrer, mais tu n'en as pas les moyens. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'opportunité. C'est pour cela que dans les entreprises, on insiste sur le contrôle interne, la ségrégation. Il ne faut pas tenter le diable. Tu ne peux pas être toi-même, tu signes, toi-même tu gères l'argent. Non, non, tu vas être tenté. On sépare pour réduire l'opportunité. Tu as le besoin, tu as l'opportunité. Maintenant, il y a la délibération. Nazoa, ton azoate. Nazoa, ton azoate. Et c'est là qu'on dit que chacun a son prix. Dépendamment de ce que tu vois. Quelqu'un va avoir 10 000 à boire ici. Et puis 2 millions. Tu dis, 2 millions. Non. 10 millions. Seigneur, toi-même, tu vois, non? Non, c'est dans les moments comme ça que tu dois démontrer que tu es enfant de Dieu. Au plus profond de sa souffrance, Job n'a pas perdu sa foi. Job a élevé le nom de Jésus. Tu es malade, c'est dans ta maladie qu'il faut élever Jéhovah Rapha. Alléluia. Quelquefois ne prie pas, élève seulement Dieu. Seigneur, on m'a diagnostiqué d'une maladie. Humainement, c'est impossible, mais j'élève le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu passes ton temps à l'adorer comme Jéhovah. Tu ne l'adores seulement, tu l'adores seulement. Plus tu adores Dieu, plus tes problèmes vont diminuer. La 5e leçon qu'on tire de la vie de Job, c'est que les biens matériels sont éphémères. Frères et sœurs, les biens matériels sont éphémères. Il ne faut pas y attacher votre cœur et surtout, il ne faut pas mettre votre confiance dans les matériels. L'image de Job qu'on nous présente dans Job 2, 7 à 8, c'est terrible. La Bible dit, Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Job qui avait les biens, Job qui était respecté, Job qui était honoré, le voilà désormais assis dans la cendre en train de se gratter. Frères et sœurs, les biens matériels sont éphémères. Il y a des gens qui étaient très élevés hier, mais qui aujourd'hui ne sont rien. N'attachez pas votre cœur aux richesses incertaines. Et surtout, ne faites pas confiance en ce que vous possédez. Quelquefois, je passe, tu découvres une belle Jeep en train de brûler, incendie. Quelquefois, une maison a brûlé, il ne reste plus rien. Les choses du monde sont éphémères. Job avait tout, mais d'un jour à l'autre, il s'est retrouvé sans rien. Ayez l'argent, mais ne perdez pas Dieu. Parce que quand vous perdrez l'argent, vous garderez Dieu qui vous renouvellera l'argent. Ayez du travail, mais comptez sur le Seigneur. Ne comptez jamais sur votre travail. Votre source, c'est Dieu. Il passe par votre travail pour vous bénir. Mais si vous abandonnez Dieu, le jour où le travail part, vous n'aurez personne. Mais si vous avez Dieu, quand le travail partira, Dieu restera. Et quand Dieu est avec vous, il vous renouvellera. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu qui renouvelle? Et c'est comme ça que 1 Timothée 6, verset 17 dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais la placer en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses afin que nous puissions en jouir. Et Proverbe 27, 1 de dire, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu as les biens, gloire à Dieu, mais ton espoir doit être en Dieu, pas dans tes biens. Et terminons avec la 6e leçon. La Bible dit, et je tire en disant, aucune épreuve n'est éternelle. Dieu finit toujours par manifester sa fidélité et restaurer ses enfants. Le livre de Job, premier chapitre, commence avec une succession de malheurs. Mais le dernier chapitre de Job termine avec une succession de bénédictions.
Job 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez, n'est-ce pas? Et le verset 12 termine l'histoire de Job avec une note très belle. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et on clôture avec le verset 17 du verset 42. Job mourut âgé et rassasié de jours. Je vais terminer ce message en m'adressant à tout celui qui a l'impression de vivre un déluge, de vivre des temps difficiles, de vivre des temps où tu ne comprends pas. Ta vie finira beaucoup mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin de mes parts et lui dire, mes temps difficiles finiront par passer. L'Éternel me donnera beaucoup mieux que ce que j'ai perdu. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Nous acclamons le Seigneur. Oui, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Nous acclamons le Seigneur tous ensemble. Je vais prier avec 3 personnes parce que Vicky va déjà monter, va prier pour cette catégorie de personnes. Je vais demander à tout celui qui veut demander de l'aide à Dieu en disant, Seigneur, je veux que même quand j'aurai beaucoup ou quand j'aurai peu, que je ne me détache jamais de toi. Si tu es là, tu lèves la main. Je vais rester attaché à toi en tout temps, Seigneur. Je vais demander à tout celui qui prend l'engagement de dire, Seigneur, je vais travailler de manière à ce que je sois celui qui donne la paix dans ma famille. Tu lèveras aussi la main. Mais je vais demander également à celui qui passe par des temps difficiles, qui veut que Dieu puisse les restaurer, que Dieu puisse les régénérer.